suis ici parce que j'écris avec Tyler Aigulu qui est à côté de moi, qui va parler juste après, un article intitulé The Digital and the Sacred Through the Looking Glass of Language. Donc je vais parler de la question du langage pour donc ce numéro de God and the Digital. Alors je veux dire tout de suite, et je pense que c'est ce que je veux aussi expliquer dans ma présentation, que je suis pas du tout spécialiste en théologie. Je viens juste de la philosophie. Voilà, je suis en train de terminer ma thèse en philosophie et je travaille pas seulement, mais notamment en philosophie des techniques. Tyler est beaucoup plus spécialiste que moi en philosophie des techniques. Moi, je suis même pas spécialiste de ça. Voilà, à la base, rien ne me destinait particulièrement à manipuler des concepts théologiques pour appréhender ces questions-là. Et il se trouve que j'y suis venue. Et donc, je vais un peu commencer à expliquer comment j'en suis venue à manipuler ces concepts. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Et puis, je proposerai évidemment une entrée dans la proposition qu'on a fait. Alors mon travail touche à la question, si je veux le dire de manière très générale, dont on a déjà entendu quelques échos dans les deux interventions précédentes, hein, à la question du déclin du langage, qui est un thème dont j'ai l'impression qu'il obsède un peu notre époque. On a l'impression qu'on vit dans une époque de déclin du langage et d'appauvrissement du langage. C'est presque une vision de l'époque par elle-même. Alors en particulier, dans l'idée que le langage déclinerait dans son rapport avec les technologies numériques, quand il est mis en rapport avec les technologies numériques. De manière très large, ça peut se dire de plein de manières possibles. Tout ça, évidemment, ça se passe là précisément, mais ça prend part dans un mouvement plus large de technicisation, de standardisation, qui a tout à voir avec aussi l'émergence d'une langue globale, qu'est l'anglais global, qui produirait aussi cet appauvrissement, avec des industries culturelles qui vont vers le divertissement, avec peut-être la baisse du niveau d'éducation, comme si le langage était pris dans un espèce de mouvement mondialisé, globalisé, standardisant. Je le dis volontairement de manière massive parce que c'est de cette manière-là, il me semble que ça se dessine. Dans plein de pensées, à la fois parfois très précises, en anthropologie, en philosophie, en sciences des techniques, mais aussi dans les discussions courantes. Quand j'en parle autour de moi, c'est quelque chose qui fait immédiatement écho. Voilà, c'est comme si c'était quelque chose où on est obsédé par ça. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est cette espèce d'obsession sur ce thème. Donc je le dis tout de suite, je précise ma posture, elle n'est pas de soutenir le discours que je présente, c'est un discours que je constate, où je constate cette espèce d'obsession qui me semble dire quelque chose sur la manière dont l'époque se voit, à travers plein de médiations. On touche déjà à la médiation. Mais j'ai même... Voilà, ça c'est ma posture un peu plus neutre presque. Mais au-delà de ça, j'ai presque même une méfiance par rapport à ce discours. Ou en tout cas, pas forcément une méfiance, mais une interrogation. Notamment sur un point précis, quand ce discours se fait plus précis, et parfois, je ne vais pas citer des occurrences, mais ça arrive, quand il dit « la technique fait quelque chose au langage ». La technique appauvrit le langage. Sur cette question, sur cet enjeu, moi j'ai des profondes interrogations. En fait, je me demande comment c'est possible. Qu'est-ce qui peut se passer pour que la technique fasse quelque chose au langage? Voilà, ça c'est une des questions qui me travaille et qui m'interpelle dans cette espèce d'obsession. Alors, comment est-ce qu'à partir de là, je touche à des sources théologiques? Juste en tout petit point, voilà, là je le présente de manière générale, mais je travaille essentiellement à partir de Jacques Derrida. Donc, je mobilise, en fait, je le dis très rapidement, le concept d'écriture comme étant un concept de langage qui est déjà technique. Mais aussi, tout simplement, Derrida, en fait, Derrida a toujours travaillé le fait que l'histoire de la philosophie accuse l'écriture de détériorer le langage. Et Derrida dit justement, en fait, le langage est toujours déjà écriture. Donc là, il me semble qu'on a un outil pour montrer que le langage est toujours touché par l'écriture. Moi, j'hérite aussi de Derrida, dont le mouvement principal consiste à dire, dès qu'on a des opposés, on va montrer que ces opposés sont poreux. Dès qu'on proclame quelque chose de pur, de premier, avec le mouvement derridien, on va montrer que c'est toujours impur, que c'est toujours habité par ce qui est supposé être secondaire. Donc une fois que, voilà, avec ça, on peut faire, ça va un peu rapidement, mais si le langage est toujours déjà écriture, on peut dire qu'il est toujours déjà technique. Et puis au-delà de ça, j'hérite de ce geste. Mais alors là, très précisément, je vous fais un peu mon parcours de recherche, comment j'en suis venue à travailler sur des sources de religion ou théologiques, encore une fois comme une philosophe, donc je les prends comme des concepts.
En fait, j'ai été interpellée en lisant des travaux plus récents de Derrida, plutôt dans les années 80 à 1990, par les usages qu'il faisait, notamment de deux auteurs, alors ils tournent un peu autour, qui sont Walter Benjamin et Gershom Scholem. Et des textes, beaucoup de jeunesse de Benjamin et Scholem, qui sont des textes qui se reposent sur des notions théologiques. Plus ou moins directement sur Scholem, dont on sait qu'il est devenu un grand spécialiste de la Kabbale. Benjamin lui-même en fait un usage de philosophe. Voilà. Et en fait, j'étais interpellée parce qu'il me semblait que ces textes n'étaient pas dans cette veine derridienne de méfiance par rapport au déclin, mais justement, c'était des textes déclinistes. C'était des textes, alors ils ne parlaient pas de numérique, évidemment, on parle de textes de 1910-1920, mais c'est des textes qui disent le langage décline, le langage s'abîme. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi Derrida travaillait ses textes au premier degré comme ça, alors que pour moi, Derrida était un auteur qui résistait profondément à ça. Puis évidemment, là, je ne fais pas tout mon cursus, mais évidemment, il y a de profondes ambivalences dans tout ça. Alors, j'en viens à un peu plus le cœur de mon propos. Alors voilà, je vais le formuler de deux façons. Du coup, je suis à la recherche de ces ambivalences, des choses qui paraissent opposées et qui sont en fait qui se tiennent l'une l'autre. Alors je vais le dire d'une première manière. Ce que j'ai pu constater, je reviens un peu en arrière, donc sur l'enjeu du langage et de la communication qui m'intéresse. Un premier paradoxe qui se dessine, il me semble, c'est que alors que l'époque est obsédée par le déclin du langage, par le fait que le langage s'abîmerait dans la technique, on est justement dans une époque de prolifération de langage. On est dans une époque extrêmement langagière, en fait. Avec ces ordinateurs, avec ces techniques, on ne fait que communiquer et que communiquer par le langage. Donc ça, c'est un premier paradoxe qui me permettait de m'éloigner un peu de cette idée du déclin, de voir, en fait, l'idée du déclin ne peut s'accompagner que de cette prolifération. Et tout ça, à un niveau théorique, on peut l'adosser à la question de la cybernétique, au moment cybernétique, en fait, où... alors précisément, dans la cybernétique, tout est réduit à une information dans une boucle de feedback. Ce qui est précisément ce dont on accuse le numérique, la société technique, je le dis encore de manière très générale, de procéder, que ce soit sur nos modes de vie ou sur le langage. C'est d'ailleurs à partir de la cybernétique que Heidegger formule une partie de sa critique de la technique et qu'il parle de langue de technique et langue de tradition, où là il y a une formulation extrêmement précise du discours décliniste que je vise, de l'idée de on aurait un premier langage authentique et puis un langage abîmé, réduit. Mais précisément, la cybernétique, ce n'est rien d'autre qu'une sorte de généralisation de la communication. Et donc en fait, c'est comme ça que j'ai raffiné un peu ma question, donc de constater qu'on a cette généralisation et en même temps ce sentiment d'appauvrissement. Alors je reviens à mes auteurs et à la question du théologique. Alors oui, petite parenthèse, pour montrer que c'est déjà théologique, Wiener lui-même a souligné les aspects religieux qui pouvaient habiter profondément la cybernétique. J'ai pas travaillé ça, mais c'est là qu'on voit que déjà il y a des petits indices sur le fait qu'on va peut-être devoir s'intéresser à cette question-là. Alors brièvement, voilà le point que je voudrais peut-être soutenir ici, à part le parcours que je viens de dresser, c'est que voilà, comment est-ce que je peux utiliser ces concepts religieux, théologiques, pour éclairer la question du numérique et la question du langage en contexte numérique. Le premier élément, c'est une opposition. Ça, je le vois plutôt... Alors quand je travaille un texte de Walter Benjamin de 1916, qui s'appelle « Sur le langage en général » et sur le langage humain en particulier, qui est un texte qui parle de Babel, en fait. Et Babel étant le nom du déclin du langage. Qu'est-ce que c'est le déclin du langage ? Voilà, c'est Babel. On avait une langue unique qui nous permettait de communiquer. Quelque part, Gemma parlait de promesse, de remplir cette promesse, de se comprendre. C'est la langue de Babel qui nous permettait ça. Et puis on la perd. Bon, parce qu'on est puni, on la perd dans la fragmentation. Donc Benjamin parle de ça. Alors lui, comment est-ce qu'il le lit dans ce texte ? En fait, il montre que la première langue, ce serait le langage divin, qui est celui de l'adéquation des mots aux choses. Et après, dans cette fragmentation, où donc le langage devient arbitraire, on connaît l'arbitraire du signe, etc., c'est ça qui vise, le langage devient instrumental. On n'a plus ce contact direct, on a quelque chose d'instrumental où on doit passer par une médiation. Tout ça m'a intéressé parce que c'est très parallèle. Benjamin utilise vraiment les mêmes arguments dans des critiques
du langage en contexte technique, en contexte de communication, en contexte de modernité. C'est un grand critique de la modernité, Benjamin. Donc là, il me semble qu'il y a une adéquation, qu'on a une espèce d'opposition, premier langage réel qui tient les promesses du langage, qui en fait est un concept de langue sacrée, je reste assez général ici, qu'on perd pour avoir notre langage humain qui est fragmenté et dont l'acmé serait en fait le langage tel qu'on le vit aujourd'hui dans une société hautement technicisée. On peut dire un autre tout petit point, c'est que je vois souvent dans mes lectures la métaphore de Babel pour parler de l'utilisation du langage des ordinateurs. Il y a notamment, je crois que c'est Clarisse Ehrenschmidt qui parle de millefeuilles de langage. En ordinateur, comment ça fonctionne? Il y a toute une série de langages et donc on revit cette fragmentation. On peut le voir autrement, qu'est-ce qu'on reproche à la fragmentation des langues après l'événement de Babel? C'est l'incompréhension, on est dans l'opacité. On ne se comprend pas entre nous. Ça, on le revit en fait dans le rapport à l'ordinateur où on ne maîtrise pas ces différents langages. Bon, ça c'est l'opposition. Évidemment, voilà, j'ai indiqué que j'étais profondément influencée par Derrida et que je cherche les ambivalences partout. Donc à côté de ça, j'ai aussi vu d'autres textes qui au contraire insistent sur la continuité entre un concept de langage sacré, divin, religieux, excusez-moi d'être un peu général ici, et le langage numérique, le langage en contexte numérique. En l'occurrence, un texte beaucoup plus tardif de Gershom Scholem. On est en 1966, et c'est un texte qui s'appelle Le golem de Rehovot et le golem de Prague. En fait, l'histoire de ce texte qui est assez fascinant et assez facile et agréable à lire, c'est l'institut, le Weizmann Institute de Rehovot, j'ai pas le nom en français ou en hébreu, a créé un nouvel ordinateur en 1966, donc c'est une énorme machine. Voilà. Scholem a entendu parler de ça, il a écrit au créateur Chaim Perekis pour demander de nommer l'ordinateur. Et il veut nommer cet ordinateur Golem Aleph, en disant en fait il y a une énorme ressemblance entre le golem et l'ordinateur. Chaim Perekis dit oui d'accord, mais Scholem doit venir pour faire un discours, et donc Scholem prononce un discours qui est publié sur la naissance de l'ordinateur. Ce que Scholem dit, c'est alors évidemment, le premier lien, c'est l'idée que comme les deux sont des créations humaines, voilà, qui, comme le golem, est sorti du pouvoir de son créateur et est devenu dangereux. Donc pour ça, c'est à la fois une promesse et un avertissement dans le discours de Scholem. Il y a une petite différence, par contre, c'est assez intéressant, c'est que voilà, l'homme, c'est le pouvoir créateur de l'homme, mais qui n'égale pas celui de Dieu. Il ne peut créer qu'un golem qui n'a pas le langage. Et donc là, Scholem demande déjà en 1966, et aujourd'hui, évidemment, la question est encore différente, est-ce que vraiment les ordinateurs n'ont pas le langage? Voilà. Et là, on voit qu'on est dans des choses qui ont une capacité de langage. Ça, c'est un premier indice, à la fois de pourquoi il y a quelque chose de similaire, concept de langue, voilà, concept du sacré, mais à la fois, on est dans quelque chose de plus. Bon, évidemment, la grande similarité, la raison pour laquelle il voulait l'appeler comme ça, c'est que les deux, le numérique et le golem, reposent et sont créés par un alphabet au sens d'un nombre limité de signes. Le golem, il prend vie de l'assemblage kabbalistique des lettres. L'ordinateur prend vie de 0 et de 1. Mais ça, c'est très très clair. J'ai raconté ces histoires à mes étudiants en informatique. J'ai expliqué la Kabbale, l'idée mystique dans les manipulations de la Kabbale. On prend les lettres et on crée le monde, mais aussi là, en l'occurrence, le golem. Et un de mes étudiants m'a dit « Ah bah oui, c'est la séquence de démarrage ». Voilà, donc ça c'est vraiment la continuité. Alors ce qui est intéressant ici du coup, c'est qu'on voit une continuité complète entre je termine, entre un concept sacré, voilà, où on a quelque chose de sacré avec les lettres qui font émerger quelque chose, et d'autre part les lettres qui sont censées réduire autre chose. Alors j'ai malheureusement pas le temps de parler, je le dis juste très très rapidement, c'est à partir du texte de Benjamin, là aussi, où on peut dire autre chose, où il y a une sorte de continuité. Le langage sacré, d'avant la chute de Babel, il se caractérisait par son immédiateté. J'avais d'abord dit que c'est ce qu'on était censé avoir perdu. Mais en fait, là, quelque part, en dehors de notre langage humain, l'ordinateur, ce qui se caractérise, c'est aussi quelque part cette immédiateté. Une impulsion électrique, c'est efficace immédiatement. Ce qu'on reproche aussi à ce mode de communication numérique, c'est de nous placer dans une immédiateté, qu'on soit tout le temps joignable, qu'il n'y ait plus de retard possible.
Et là, c'est intéressant parce que là, on voit qu'au lieu de s'opposer, en fait, c'est en miroir. On retrouve cette immédiateté, mais qui ne devient plus quelque chose qu'on regrette d'avoir perdu, qui devient quelque chose de très inquiétant. Voilà, donc ma conclusion à partir de ça, en fait, moi, ce que j'essaye de faire avec ça, c'est de brouiller l'idée qu'il y aurait forcément quelque chose de bien, un langage pur et puis un langage mauvais, d'en montrer les différentes strates, en fait, à l'aide du concept de langage sacré. Donc là, j'en fais un usage de philosophe. Mais aussi, je pense que peut-être que du coup, c'est aussi ça qui explique qu'on peut avoir peur de ça. Parce qu'on est, nous, héritiers de Babel, et donc d'un langage qui n'est pas forcément immédiat. Et c'est peut-être ça qui peut nous effrayer aussi. Je vous remercie de votre attention.